Bonsoir, merci de choisir la télévision Pacifique et c'est bien l'émission À travers qui entre chez vous. À travers cette émission, nous mettons le projecteur Pacifique sur différentes personnalités venant d'horizons divers et qui peuvent nous inspirer dans nos vies quotidiennes. Et cet après-midi, nous avons sur le plateau avec nous Maître Nathan Laguerre, spécialiste en droit du sport. Et c'est un plaisir, Maître Nathan, de vous recevoir sur le plateau de l'émission À travers. Bonjour Naïma Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé Pacifique. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de prendre part à cette émission À travers. D'accord. Les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent dire que c'est un visage assez jeune, Maître Laguerre, mais je peux prendre votre défense en leur disant que, comme Corneille l'a si bien dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous avons commencé dans le point de départ là. Et qui sentiment on gagne leur pensée avec, par qu'on est enfant sous, et qu'est-ce qui vous revient? Ok, bon déjà par rapport à l'apparence que mon visage pourrait donner, et être jeune ou pas, peut-être que je suis beaucoup plus vieux que j'en ai l'air, mais ce n'est pas le sujet. Oui, c'est vrai. Mais quand je pense à mon enfance, je pense à beaucoup de choses bien évidemment. Je pense particulièrement à là où j'ai grandi, en plaine, à cette enfance marquée de foot, marquée d'amusement entre gamins du même quartier, marquée de jeux de dominos et d'autres jeux de société. Une enfance aussi marquée par des difficultés naturelles. Et je l'évoque à chaque fois parce que je pense que c'est pour moi l'un des combats pour lesquels je suis plus fier, des combats à mener que j'estime, en tout cas pas avoir gagné, mais avoir mené et à bout le bras, dont je suis plus fier. Mon enfance me rappelle mes difficultés d'expression. Parce que j'étais bègue et je le suis encore un peu. Si on m'observe très bien, on peut le constater. C'est une enfance aussi marquée par cela. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui reviennent quand je pense à mon enfance, à la modestie de notre famille, à ces fréquentations que j'ai pu avoir qui m'ont forgé, qui ont fait de moi la personne que je suis. Mon enfance, c'est un peu de tout ça. On va en parler. Vous dites que, bon, vous êtes toujours bègue, mais c'est vrai. Ça se voit de moins en moins. Oui, justement, c'est assez intéressant. On va voir et vraiment comment, bon, vous êtes bègue, bien sûr, comme vous le dites, mais vous avez pu remporter des compétitions d'art oratoire de renom. Donc, comment vous êtes arrivé à donner le meilleur de vous? Déjà, en prenant conscience de la difficulté qui était la mienne. Ça, c'est la première chose. C'est un handicap. Il faut dire les choses comme elles sont. Être bègue, c'est un handicap. Ce n'est pas un handicap moteur, mais c'est un handicap qui, en tout cas dans l'expression, qui paralyse. Donc déjà, il a fallu que je prenne conscience de ça. Je me souviens notamment de ma mère qui essayait des choses, parce qu'en fait, on donnait toutes sortes de remèdes grand-mère pour parvenir à corriger cette difficulté. Mais ça n'avait pas marché à l'époque. Donc, il a fallu que j'en prenne conscience en grandissant. Et c'est pour cela aussi que je dis à chaque fois que mon orientation vers le droit, vers les métiers de la parole, ça a été un risque que j'ai assumé, sachant que j'avais cette difficulté à la base et qu'il aurait fallu la surmonter. Donc, du coup, c'est à force de travail, c'est à force de lecture, c'est à force parce qu'en fait, il y a de plus en plus de techniques qui sont présentées par des spécialistes, des personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi ou d'autres qui, avec de l'expérience, ont pu acquérir certaines connaissances et qui les ont transmises, notamment sur les mécanismes, les exercices à faire, les travaux du quotidien qui peuvent permettre à quelqu'un, à l'origine ayant cette difficulté, de s'améliorer. Bien évidemment, il y aura pour certaines personnes qui ont des bégaiements très poussés, ce sera plus difficile. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas très, très grave, donc c'est correctible. Donc moi, j'ai eu l'expérience, connaissons tous l'histoire de Cicéron, de Démosthène, disons mieux, qui était bègue. Et on a dit qu'il avait surmonté sa difficulté en mettant des pierres à la bouche, en essayant de parler, en forçant à chaque fois. Et Vous avez essayé tout ça? Non, non, pas tout ça, mais d'autres choses.
Et il est devenu l'un des plus grands orateurs de son temps. Moi, ma technique a toujours été la technique du stylo. Ah, ok, oui. Mettant Ou bien en crayon. Ou un crayon. Et en essayant de forcer à chaque fois. Et quand on enlève l'obstacle, eh bien, ça devient plus facile. Ça permet de corriger. Donc, ça peut marcher. Oui, ça marche. En tout cas, ça marche pour vous. Je suis la preuve que ça marche. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez peut-être répété ces gestes. Aujourd'hui encore, je le fais. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui encore, je le fais. Donc, il y a de l'espoir pour peut-être un monde qui bègue et peut-être qui est intéressé, j'en dis, à un métier, peut-être avocat ou d'autres qui demandaient pour pouvoir prendre la parole, justement, en public. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça marche, on peut y arriver. Et là aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Comment? Et c'est pour cela, moi-même, et à chaque fois que je suis en situation de prendre la parole, que ce soit dans une conférence ou dans un concours d'éloquence, en tout cas les concours dans lesquels j'ai eu la chance de participer, quand j'interviens dans des émissions, soit à la radio ou à la télé, j'essaie toujours d'avoir un peu d'eau, de boire de l'eau avant, parce qu'en fait, ça permet de rendre les mâchoires plus flexibles, ça permet d'avoir plus de... En tout cas, ce qui arrive quand on est bec, c'est qu'on a la bouche sèche de temps en temps. Okay. Et l'eau permet en tout cas, comment dire, de surmonter cette difficulté. Donc, il y a des techniques, ce ne sont pas des recettes miracles, mais ce sont des choses, si on les essaie, si on les fait, qui peuvent donner des résultats étonnants. Oui. Là, on essaie de voir comment vous avez pu surmonter tout ça, mais un petit bac pour moi, Nathan Laguerre qui dit famille, bon, je veux être avocat. Et, quelle réaction, sachant... À chaque fois que j'en parle, bon, sans doute que pas me dire, monsieur, oui, dit bah, ça encore. Je me songeais, je m'a fini l'école en 2000, je ne vais pas me tromper, en 2008. Et puis, c'est la tradition de la famille, ma ouais, papa, et puis, elle fait pour nous dire, papa, nous, qui ça nous voulait faire après. Mais il y a des gens qui étaient soupçonnés que je voulais venir avocat. Et puis, il me dit, papa, bon, et mon choix, les fêtes, c'est soit je viens avocat, c'est soit je viens journaliste. Ah bon? Et je me souviens très bien, papa me dit, mais on choisit deux métiers qui pillent mal. C'est ton bail qui était drôle. Et je me souviens même que me forçait, en fait, pour me venir avocat. Parce que je n'ai pas gagné le soutien de ma famille au début. Expliquez-nous comment. Oui, je ne suis pas d'accord parce que je me levais dans une famille chrétienne à laquelle j'appartiens encore. Donc, quand je parle de la famille que j'appartiens encore à la grande famille chrétienne. Donc, du coup, avocat, dans la perception, c'est pas toujours un bagage qui est vu. Parce qu'on considère que l'avocat, c'est des mentors professionnels, que l'avocat n'est pas sérieux, etc. Déjà, pour mon famille, ouais, comme tu as venir avocat, notamment pour papa, les diacres, l'église, les éducateurs font des fêtes pour petits yo. C'est bagage ça que je choisis pour le faire. Journalisme, c'est parce que c'est dangereux. Oui, c'est vrai, jusqu'à présent. Qui fait pas de problème, mais avocat, c'était pour ça. Et il y a des expériences même qui sont liées famille, avec des gens qui sont avocats, par rapport à des injustices, etc. Qui fait que toute bagage ça a été fait que, pour un avocat, ce n'est pas ton bagage qui est envisageable du tout. Et je prends le premier monde qui est avocat dans toute famille. Ça veut dire que toute famille, que ce soit contre maman, que ce soit contre papa, toute grande famille là confondue, c'est le premier monde qui prend décider de faire en violence pour me venir avocat parce que c'est ce que je voulais. Donc du coup, je n'ai pas gagné le soutien au début, mais après, quand j'ai commencé, que je suis très passionné et que je décidé pour me battre tout moi-même pour me réussir, donc j'ai été soutenu. Wow. Et je dis à me passer papa, c'est peut-être le monde qui est plus fier de moi. Wow, ça c'est intéressant. Donc, mes réactions, vraiment, c'est par rapport avec handicap, ça me fait penser l'étape venue, mais c'est plus perception et tu gagné de métier. Et peut-être là, commencer, genre, être formation, et ce qui ça vous dit? Non, mais après, je me souviens, mais après, c'est jusqu'à présent, il m'a fait nos familles nombreuses, c'est nous 6. Et à chaque fois, toujours des cousins, des cousines, toujours au moins 10 adolescents dans la famille en général. Donc, nous avons toujours des discussions très poussées, discussions sur tout le bagage, sur des petites positions politiques, tout petit, mais surtout sur question football, il y a fanatique Brésil, il y a Argentine, il y a Barcelone, il y a Real Madrid. À chaque fois, toujours il y a de grosses discussions et moi, même si je suis dans une position minoritaire, pour contre moi, je discuter et je fais bruit dans tout cas là, c'est quitter pour moi. Et moi, je me dis,
ou pas de cas avocat. Du coup, mais je suis avocat à l'époque, mais on connaît la tradition en Haïti, de devoir étudier droit, il y aurait le maître, il y aurait avocat. On me dit, ah oui, c'est avocat voté, on pas la l'autre bagarre. Donc, du coup, tu as toujours gagné typique ça, en de famille. Hein. Mais, comment dire, je ne vais pas me détromper dans le choix que je fait. Donc, parce qu'en fait, ça a aidé personnellement, mais ça a aidé les familles en tout. Donc, il y a une difficulté, je suis la première personne à être appelée. Et puis, j'aime toujours des blagues ça. Papa, tu as gagné en difficulté, mais c'est tout qui était un peu intrafamilial. Et puis, tu as dit, moi, je ne vais pas payer avocat, non, etc. Et puis, le relais me dit, oh Seigneur, enfin, je tiens ma revanche. Et puis, le relais me dit comme ça, et besoin de régler tel bail pour moi. Et puis, là, nous rencontrés, on a discuté de bail là, me dit, et puis, il voulait aller dans l'autre direction, autre que ça me proposait. Et puis, il me dit, qu'est-ce qu'il y a avocat? C'est moi-même ou bien moi-même? Il dit, je ne vais pas comprendre ça. Il me dit, son question me pose, qu'est-ce qu'il y a avocat? Est-ce que c'est moi ou bien est-ce que c'est vous? Il dit, oui, c'est vous-même. Je dis, bien, on va faire exactement. Sans consultation, on m'a dit. Voilà. Et c'était ma petite revanche par rapport à mon père qui ne voulait pas que je sois avocat. Et moi-même, qu'on y a cap conseiller comme avocat dans quelle direction pour l'aller. Ça, c'est intéressant. Donc, nous sommes capables de dire à tout le monde, peut-être des adultes ou bien des adolescents qui nous regardent et peut-être qui bèguent, qui pensent que c'est pas qu'à atteindre un vieux pour ça, donc c'est faux. Donc, c'est pas facile, je vais mettre l'attention d'expliquer nous, c'est beaucoup d'exercices, beaucoup de détermination, mais on peut quand même y arriver. Donc, ça, c'est vraiment une leçon à apprendre sur notre plateau. Et il y a une autre passion, le football. Et certainement, vous êtes spécialiste en droit du sport. Donc, comment on t'a dit passion ça, lui-même, vini en profession en quelque sorte? Déjà, son passion qui est très vieille. Parce que moi-même, pour compte pas, je n'ai pas songé qu'il l'homme commençait à aimer le football. Mais c'est maman qui expliquait qu'il l'a rendu compte que je suis un très grand passionné de football. On est en 1994, moi très jeune à l'époque, pas même petit très jeune, moi tout petit à l'époque. Brésil a joué avec la Suède. Brésil a joué avec la Suède. À l'époque, on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Un match très difficile pour les Brésiliens. Mon a regardé le match. Moi-même, je me couché sur un petit cabane côté mon a regardé le match là. Mais pour eux, c'est moi qui ai raconté, je n'ai pas de souvenir de ça au vivant. Pour mon je n'ai pas regardé le match moi-même. Il a regardé le match et puis le Brésil fait un goal. Un match assez difficile par Mario. Le Brésil a gagné 1-0. Et puis c'est là ça m'a raconté que ouais m'a concentré sur le cabane, comme content, m'a fait même mes gestes que nèg yo fait le fait goal là. Et puis me saute tombé tellement émotion fort là carrément me saute tombé etc. C'est courir l'hôpital et m'a toujours dit depuis que je ça te connais ma première football mais me doit gagner. Assez me dit ça tout on a tout qui live gagner. Me doit gagner 3 ou 4 ans à l'époque. Donc du coup c'est la passion pour sport sorti et depuis que j'ai commencé à gagner l'esprit 6-7 ans. Moi, je suis football jusqu'à présent. Pas football seulement, mais tout sport, mais particulièrement football. Oui, ça c'est intéressant. J'aime dire que je gagné comme projet, c'est soit je deviens journaliste, c'est soit je deviens avocat. Mais comme entre-temps, je n'ai pas étudié journalisme, et malheureusement, mais ma passion pour le foot et pour le sport en général conduit m'a fait de bagailles qui liées à le journalisme. À une époque, j'ai plus de livres journalistes là carrément que livres droit. Parce que j'ai écrit des articles, j'ai intervenu dans quelques émissions de radio, etc. Donc, ma passion, elle a grandi chaque jour. Et moi, que le journalisme, la chronique sportive, c'est pour le prendre dans le droit. Et puis, je me dis, moi, il faut que j'ai un moyen pour me concilier les deux. Mes deux passions dans la vie. Et me suivre. Je me songeais, j'étais dans un stage d'avocat à Paris. On est en 2016 à l'époque et je rencontré Christian Jean-Pierre. Je rencontré Christian Jean-Pierre à l'époque qui était qu'on présentait Téléfoot sous TF1. On a discuté parce qu'en fait, il était gagné des liens familiaux avec mon maître de stage. Et puis nous rencontrés, nous dîné, etc. On a parlé football. Et puis il dit, maître de stage, mais ça est étonnant. On dit que monsieur c'est juriste et avocat, etc. Mais il parle plus de football. Monsieur plus à parler de football que toute l'autre bagaille. Et puis monsieur dit que, on connaît gagné, il me dit que, je pense qu'un jour, je vais quitter droit pour sport, pour football. Il dit non, mais il y a moyen pour concilier deux bagailles.
Il y a des études en France en droit du sport qui permettent que, ou à la fois un professionnel du droit, mais qui a œuvré dans le sport. Et je me suis renseigné. Et c'est comme ça, il y a 1 an et demi déjà, moi j'étais allé dans l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour m'aller étudier le droit du sport de manière à ce que moi je vive ma passion pour le sport sans que je ne sois pas obligé de cacher du droit. Oui, voilà. Ça c'est vraiment intéressant et vous avez de la chance quand même. En fait, comme on dit, de barrer couramment, parler du sport et également le droit. Et donc, c'est vraiment important si on monde peut-être gain de passion pour comment concilier, que c'est pas toujours facile. Et donc, si on peut concilier les deux, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, une passion qui est dans quelque sorte une profession. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais nous parlons, comme tu as dit ça, dans des questions qui pourraient mettre tous les deux en évidence. Ouais. Elle me dit tous les deux en évidence. Et nous parlons en question normalisation fédération haïtienne de football. Donc, quelle est la nécessité? Est-ce que vraiment il y a la nécessité de normaliser la fédération? Déjà, on nous dit que processus normalisation, instituer un comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football ou bien dans n'importe quelle autre fédération sur la terre, c'est des prérogatives statutaires de la FIFA. Okay, la FIFA a gagné de ces statuts, prérogatives ça, privilèges ça, pour instituer de comité de normalisation, en tout cas pour l'enclencher de processus de normalisation dans toute fédération, ils pensaient qu'il y a une nécessité pour ça. À la Fédération haïtienne de football, il y a eu ce qu'il y avait. Déjà, ce n'est pas comme si la Fédération haïtienne de football, c'était l'entité sportive la mieux organisée au monde. Il y avait des soucis déjà à la Fédération haïtienne de football, des soucis de différentes natures, sur lesquels, je pense que ce n'est pas trop nécessaire pour nous retourner, mais tu as gagné des problèmes qui étaient liés à chaque fois, tu as gagné des gens qui proches de la famille du football, qui reprochaient au comité fédéral à l'époque qu'il n'y avait pas suffisamment transparent dans leur gestion, etc. Il y avait des problèmes qui étaient liés aussi au statut, parce qu'il y a des instruments que la Fédération haïtienne de football a pu utiliser qui désuèvent. Il y a des règlements généraux qu'il a depuis très longtemps qui demandent pour gagner pas ces mecs faits là-dedans. Et dans le statut, tout pas toujours gagner tous les standards exigés par la FIFA. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, tu as déjà des soucis à la Fédération haïtienne de football, que même les instances et dirigeantes de la fédération étaient d'accord sur. Après, pour le gagner, et on l'a causé encore qui va frapper le football haïtien, c'est un gros scandale sexuel. Après, là encore, nous ne pouvons pas entrer sur le fond du dossier parce qu'il fait l'objet de procédures judiciaires, notamment par devant le tribunal arbitral du sport. Il y a une procédure en cours. Je pense que la décision TAS là, l'a sorti d'un moment à l'autre. Donc, du coup, pour éviter qu'il y ait une quelconque influence sur l'appréciation du fond du dossier, on a évité et rentrer dans les éléments de fond. Mais ce qui arrive, c'est que, en conséquence, les organes juridictionnels de la FIFA, notamment la commission d'éthique, la chambre de jugement de la commission d'éthique, ils ont mené un dossier, ils ont fait instruction et abouti à des décisions qui fait que gagner le président de la Fédération haïtienne de football, le docteur Yves Jambard, qui suspendu à vie de toute activité liée au football. Et en conséquence, la FIFA a pris le Kimbe et le comité qui était là, mais ils ont pris le dit, en fait, ils ont même dans la décision pour mettre le comité de normalisation, c'est ça, ils ont dit que l'influence du président de la Fédération haïtienne de football, elle est toujours aussi forte sur les anciens membres de la fédération, parce que quand même, le docteur Yves Jambard était là depuis 20 ans. C'est près de 40 à 50 ans dans la grande famille du football, que ce soit comme dirigeant de club, que ce soit comme membre et bureau fédéral, en tout cas membre et comité exécutif de la Fédération haïtienne de football. Donc pour toutes ces raisons, ils ont décidé d'instituer un comité de normalisation à la tête de la Fédération haïtienne de football. Donc du coup, normaliser, si nous entraînons moi, c'est rendre nos bagailles plus normal. On ne peut pas dire, même si on est pro du docteur Jambard ou même si on est contre le docteur Jambard, c'est un peu ça en Haïti. À chaque fois, nous tellement polarisé tout le bagaille, nous approche manichéenne, c'est soit au pour, soit pour contre, soit le blanc, soit le noir, etc. Donc même si on est en position ça, on est d'accord qu'il y avait lieu de quand même remettre de bagages en place, ne serait-ce que dans la réforme statutaire, ne serait-ce que dans la réorganisation des compétitions sportives, les championnats nationaux, etc.
il y avait lieu de faire des efforts en ce sens. Donc, de ce point de vue, je ne pas penser que mettre un comité de normalisation dans la tête des fédérations, c'est pas ton bagage qui n'est pas nécessaire. Même si moi-même, moi toujours dit et assumé que pour la Fédération haïtienne de football, une fédération centenaire, pour le football haïtien, qui sont football de longue tradition, Haïti, il y a engagé dans le football depuis des années. Pour moi, c'est un échec que nous arrivions à un comité de normalisation. Ça veut dire, c'est comme si c'était une occupation. C'est comme si ils estimaient que Haïti n'a pas prendre tête en charge. Ils voyaient ministre, ils voyaient de l'autre monde. Donc pour moi, le fait que nous sommes arrivés là seulement, c'était un échec pour toute la famille du football. Ce n'est pas dit que pas de droit mettre comité ou pas, mais si nous avons fait de bagailles qui mènent nous vers ça, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement Haïti, c'est arrivé Brésil, Argentine, République dominicaine, et Côte d'Ivoire, Cameroun, il y a un pile pays qui étaient obligés de passer par là, et Guatemala, Salvador, il y a un pile pays qui étaient passés par l'institution de ce genre de comité. Mais jusqu'à présent, Haïti, c'était un pays, ça n'a pas jamais arrivé, nous. Et le fait que ça vienne arriver, nous, là, et en 2020, si je ne me pas trompé, pour moi, c'est un échec. Ça veut dire que nous n'avons pas arrivé à un standard qui aurait dû être le nôtre. Je pense que nous pourrons parler beaucoup plus pour nous voir peut-être quelle méthode nous avons utiliser pour peut-être si nous dire ça dans bon cœur, relever Scamp Figui, Fédération haïtienne de football, parce que là vraiment, comme spécialiste en sport, donc nous pensons au gagner peut-être l'autre approche ou capable de privilégier par rapport avec domaine ça. Mais le moment arrivé vraiment pour nous prendre pause nous dans l'émission. On vous revient dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission À travers. Nous recevons sur le plateau Maître Nathan Laguerre, spécialiste en droit du sport. Dans la première partie, on a fait le tour en centrant le ballon sur la nécessité de normaliser la Fédération haïtienne de football, bien que Maître Laguerre ait quelques réserves par rapport avec démarche. Donc, question, nous pourrons le reposer là encore, bien que nous t'ai posé dans la première partie de l'émission, qui est ça qui doit faire vraiment pour nous capables de Fédération haïtienne de football, on l'autre visage, relever Scamp Figui. Ok. Moi, bien content de nous retourner sur l'aspect ça, Madame Michel, parce que je pense que faut que le grand public soit plus ou moins conscient de sa réalité aujourd'hui. Et parce que grand monde qui regarde nous qui aime le football, bien que je ne suis pas trop fan, mais qui t'a bien aimé en équipe peut-être nationale. Bon, de manière sur le plan national, vraiment, il y a des équipes qui ont joué, il y a des clubs qui ont fonctionné. Et sur le plan national, il y a des équipes qui ont gagné. Donc ça fait fierté, nous, comme Haïtiens. Bien sûr, parce que le sport, le foot, gagne vocation, ça aussi. Parce que déjà, pour faire fierté nous, mais pour rehausser le pays à l'étranger. Par exemple, comme on a pu le voir avec l'équipe des amputés qui est allée au Mexique, qui est champion. Je suis presque sûr que pendant un petit temps là au Mexique, on ne parle pas des immigrés haïtiens. Pendant une semaine, il y a parlé d'une équipe haïtienne qui vient là et qui est champion sur le Mexique, sur les États-Unis, sur le Costa Rica, etc. Donc du coup, football, sport, gagne vocation ça pour aider un pays à rehausser l'image à l'étranger. C'est pour ça que les nations font autant d'investissements dans le sport parce que ça permet qu'on ait une place qui est plus importante dans le concert des nations. Bon, on a fait une émission sur ça, mais en attendant, nous retourner sur le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football. Comme je le disais au début, même si vous avez gagné des désaccords par rapport au choix de la FIFA d'instituer un comité, même si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la commission d'éthique de la FIFA en ce qui a rapport avec M. Jean-Bert. Mais là, regardez la feuille de route qui a été donnée au comité, ou presque envie d'accord sous lui. Parce qu'en fait, dans la feuille de route, il y a gagné pour mission pour liquider les affaires courantes. Liquider les affaires courantes, c'est dit sordi là et Mme Michel, fait que football a joué dans le pays, fait que le centre de formation FIFA Goal a fonctionné, fait que le championnat national a marché, que nous avons joué des matchs à l'étranger, etc.
ça participe, le sport de compétition, il participe dans la vie d'une fédération sportive en général. Donc du coup, ça, pas de monde qui a un problème avec véritablement. Dans la mission du comité, dans la feuille de route, il y a la réforme des statuts. C'est-à-dire pour faire que ces statuts soient conformes à ceux de la FIFA. Là encore, moi-même, c'est un combat que je mène depuis un bon bout de temps maintenant pour que nous standardisions l'organisation du football en Haïti pour que si nous arrivons en République dominicaine, si nous arrivons au Mexique, si nous arrivons au Chili, au cas de différences de stratégie peut-être, mais en matière statutaire, pour pas que il y ait trop de disparités, c'est peut-être ça que la FIFA soit allée dans le manuel juridique de la FIFA, ou après que gagner les statuts standards. Ça veut dire que y a même les grandes lignes que doivent contenir un statut d'une fédération nationale. Parce que ça pour comprendre, c'est que ce sont les fédérations internationales qui, je ne vais pas dire qui imposent des statuts, mais en tout cas qui baillent le ton aux fédérations nationales. Donc voilà ce qu'on attend. Voilà les mêmes principes que nous entendons nous souligner, comment nous avons organisé et justice sportive, etc. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et ce sont toutes les fédérations internationales qui font les mêmes choses. Donc, du coup, dans la feuille de route-là, il y a ça pour réformer les statuts de la Fédération haïtienne de football et les rendre conformes à ceux de la FIFA. Il y a tout dans la feuille de route-là et organiser finance fédération, plus transparence, etc. Donc, une meilleure gestion financière et pour assurer transmission à nouveau comité capélu, étant entendu que dans la feuille de route, il y a aussi l'organisation des élections pour que un nouveau comité qui prend place. Parce que ça pour comprendre, si le comité qui accompagnait M. Jean-Bar n'est plus là, s'il y a ce comité qui gagne seulement 2 membres là-dedans, malheureusement, je dis, il faut gagner, il faut qu'on retourne à l'ordre normal. Il faut qu'on retourne à la normalité institutionnelle. Même si le comité, ce qui peut être paradoxal, il est là pour le normaliser, mais le fait que l'existe déjà, son bagage est anormal. Parce qu'en fait, la normalité institutionnelle voudrait que son comité élu par les clubs cap diriger la Fédération haïtienne de football. Sur cette feuille de route, sur cette mission, on ne peut pas avoir de désaccord. C'est un bagage qui est normal. Mais maintenant, là où moi, je ne suis pas totalement d'accord, c'est sur l'approche qui a été faite. Et par rapport à ça, je prends à témoin, premièrement, l'organisation qui a été prévue par la FIFA. La FIFA, en voulant instituer ce comité, a fait un choix au début d'une personnalité qui a un certain rayonnement international en la personne de Mme Michaëlle Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour des raisons qu'on ignore, Mme Michaëlle Jean n'est plus la présidente du comité. On a fait appel à M. Jacques Létan pour venir et présider le comité aux côtés de Mme Monique André et de Maître Yvon Sévère. M. Jacques Létan a démissionné quelques mois plus tard. Et dans sa lettre de démission, ça a aidé à me joindre, et deuxième aspect question 1, dans sa lettre de démission, il dit qu'il n'a pas suffisamment de pouvoir pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Cette mission qui se trouve dans la feuille de route de la FIFA, il dit, en tout cas ce sont ses dires, la lettre de démission a été publique, on a pu en avoir connaissance, il a dit que je n'avais pas suffisamment de pouvoir pour accomplir ma mission. Donc ça montrait que gagnait deux bagailles. D'une part, la FIFA avait prévu de mettre en place ce comité de normalisation et un comité d'experts qui viendrait appuyer les travaux de la commission de normalisation, qui était doué Michaëlle Jean là-dedans justement, avec des experts de tous les domaines, en sport, en droits humains, etc., pour aider à accompagner ces travaux. Mais qu'est-ce qui a été fait? Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas si ce comité d'experts consultatifs a été mis en place ou pas. Donc, d'une part, déjà, on flou là. On flou, ça FIFA te voulait faire. On est en droit de se dire que ce n'est pas lui qui fait. Bon, bref. Admettons que ce n'est pas ta ça, mais sur le comité, la lettre de M. Jacques Létan lit, ben, on alerte quand même. Ben, on alerte que les gens qui ont dirigé la fédération, ils n'ont pas gagné suffisamment de pouvoir. De pouvoir, justement. Et si ils n'ont pas gagné suffisamment de pouvoir,
ou pas qu'à très efficace dans l'action. Parce qu'en fait, la gestion au quotidien, la prise de décision fait face à de imprévus, il demande ou gagner des coups de franche pour agir. Mais peut-être qui côté ça t'a sorti? Est-ce que c'est bon côté peut-être? Parce que donc on t'a parlé de polarisation qui gagnait. D'un côté, nous avons des gens qui pour, d'adou jambard, d'autre côté, il y a des gens qui contre. Donc, qui côté situation ou problème ça t'a sorti? On pose la question, et c'est légitime que vous posez la question. Moi-même aussi, je me pose la question. Mais quand on voit ce qui a été fait, quand on voit les mises en place qui ont été faites, on peut soupçonner quelques éléments de réponse. Notamment, par exemple, et c'est là que nous avons retourné sur la question de l'approche, je pense que l'approche qui a été faite jusque-là, elle n'a pas été suffisamment inclusive. Elle n'a pas été suffisamment inclusive parce que c'est peut-être un choix. C'est peut-être un choix de se dire, bon, comme il y avait ce qu'il y avait, comme il y avait toute cette dénonciation, il y avait ces sanctions, on va essayer de faire du neuf. Essayer de prendre de l'autre monde pour essayer d'avancer sous réforme. Peut-être. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça renforce la polarisation. Parce qu'il faut comprendre, il y a une grande famille du football. D'une manière générale, le monde du sport, c'est un monde très fermé, son monde d'entre-soi. Écoutez, c'est entre eux que vous organisez toute bagaille. C'est comme ça, ça a toujours c'est domestiqué, ça a changé. Mais il y avait, j'en ai évoqué tout à l'heure, des antagonistes, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, ou j'ai l'impression que ceux qui étaient pour ont été totalement exclus de la solution, alors qu'ils sont dirigeants de clubs, alors qu'ils sont dirigeants... Est-ce que c'est FIFA qui écarte Mounsao totalement, ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui dit qu'il y a campé dans l'opposition, il ne va pas participer, etc., juste pour saboter, comme dit, travail, comité de normalisation, ça doit faire. Est-ce que c'est ça? Il y a deux réponses possibles. La première, c'est que c'est un choix de la FIFA, ou bien un choix du comité de normalisation. Mais comme les membres du comité disent qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir, donc on ne sait pas si c'est... Nous avons dit que ce n'est pas un choix que eux-mêmes ont fait. Mais il y a aussi l'autre réponse qui est tout aussi plausible, c'est que tu as gagné de monde qui constituait en opposition. Et constituer en opposition, vous voulez dire qui ça? C'est construire une résistance pour empêcher que le changement soit fait. Mais vous pensez, par rapport à ça, tu as dû gagner un appel au rassemblement qui t'a fait pour que tout le monde qui est concerné par le football haïtien, pour nous dire, bon voilà, on n'est plus en situation de se battre, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on d'accord avec un comité, qu'on pas d'accord avec un comité, une réalité claire, c'est que le football est en train de mourir. Aujourd'hui en Haïti, le football est en train de mourir. Et s'il mourit, ni monde qui pour a perdu, ni monde qui contre a perdu. Ni monde qui dans le comité de normalisation a perdu, ni monde qui dans la FIFA a perdu, et ni monde qui était proche du docteur Jean-Bar a perdu. Parce que la solution aujourd'hui, c'est même j'ai été fait au Cameroun, même s'il n'est pas totalement inclusif. Mais au bout d'un moment, j'ai été fait au Guatemala, j'ai été fait dans une série de pays. Au bout d'un moment, ils ont dit, arrêtons nous de nous battre, on mettait tête nous ensemble pour nous sauver notre football. Parce que ça crivé là, c'est que le comité de normalisation n'est pas destiné à se pérenniser. Il n'est pas destiné à se perpétuer dans le temps. Donc, au bout d'un moment, il va falloir remplacer ce comité. Mais pour remplacer le comité, il faut qu'il y ait des élections. Et pour une élection, il faut qu'il y ait un consensus général qui dégageait. Là, les gens qui plus suivent l'actualité pays, a plus ou moins comprendre ça. Parce que c'est un peu le même cas de figure. Nous avons aussi une situation exceptionnelle dans le pays, mais c'est la même chose dans le football. Le comité de normalisation, même s'il vient pour normaliser, son bagage exceptionnel. Et comme l'exception ne peut pas devenir la règle, il faut que nous retournions à la normalité institutionnelle, il faut que nous retournions à notre comité exécutif. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un consensus qui dégageait dans tout milieu football haïtien pour mettre le cap vers les élections et pour aider justement que les membres du comité accomplissent la feuille de route qui gagne comme la donne organiser des élections. Mais dans l'état actuel des choses, on ne va ni vers les élections, on ne gère pas suffisamment les affaires courantes. Il faut quand même à chaque fois préciser que le contexte sécuritaire général, il y a de grandes incidences. Parce que organiser le championnat national là, veut dire passer Martissan. Organiser le championnat national là, veut dire passer l'Aquapéris. Organiser le championnat national là, veut dire pour des clubs, pour aller jouer mi-ballet, il veut dire tout passer quoi des bouquets. Liquider les affaires courantes veut dire faire ranch dans le marché, mais il veut dire tout gagner sécurité dans l'environnement ranch là à la quoi des bouquets. On n'est pas en train de mettre tout
nous pas bien droit à ça tout, il t'a manqué de probité de notre part pour t'a fait de comité de normalisation responsable. Toutes les difficultés actuelles du football haïtien. Mais comme ils sont en charge, la charge qu'ils ont, c'est-à-dire ils font de eux des personnes responsables, et en raison de cette responsabilité, c'est mettre le plus d'acteurs ensemble, en tout cas tout acteur qui veut, et me fait un appel à la fois au comité, mais aussi à deux mondes qui t'a voulu constituer tête en opposition, pour nous dire, on nous mette tête nous ensemble, chacun apporte son expertise, parce que la réforme statutaire, il va falloir qu'il y ait des experts qui travaillent à ces réformes statutaires. À la réforme financière, il va falloir que y ait de monde qui ait des compétences en finance, qui ait des compétences en comptabilité, qui ait des compétences en audit, qui a aidé la Fédération haïtienne de football à faire cette réforme financière. Et il y a besoin de monde qui accompagne le processus électoral. Donc du coup, pour que nous ayons plus d'efficacité dans la mission du comité, il faut gagner beaucoup plus de volonté pour aider, mais surtout, il faut que le comité soit suffisamment réceptif à ces aides extérieures. Parce qu'en fait, il y a aussi cette tendance, puisque on pas dans l'équipe, puisque on pas dans le camp, donc tout ça dit pas bon. Et ça, c'est pas normal. C'est pas une méthode pour nous avancer vraiment. Oui, c'est ça. Et cette approche-là, elle ne va pas mener nous qu'un côté. Donc, c'est dit que nous sommes suffisamment réceptifs et que la FIFA suffisamment comprenne qu'il y a les réalités du football haïtien, que eux-mêmes, avec leur regard extérieur, ils ne maîtrisent pas suffisamment, ce qui est normal. Donc, du coup, pour faire beaucoup plus de confiance aux acteurs qui sont sur place et qu'ils ont mobilisé les ressources disponibles sur le terrain pour qu'on puisse avancer. Mais on jeune, peut-être, qui nous avons dit qu'il talent et qui aime le football. Donc, est-ce que situation ça, dans la situation ça, tu as dire, aller pousser, je ne sais pas, et suis ton rêve, peut-être un jour, à représenter nous, on est une équipe nationale là, donc, qui sont des jeunes ça, il y a des parents qui, ouais, et par contre, vraiment, et toute réalité, ça va pas aller, mais ouais, que ça va pas marcher. Donc, qui sont dit? Football, pendant longtemps, en tout cas, football même, il y a une vocation que le gagne, sport en général, parce que chaque fois que je dis football, il faut me dire sport en général. Il y a une capacité d'intégration. Fait de monde qui en marge de la société, prend yo, récupère yo, en tout cas, retirer yo de environnement dangereux, entre guillemets, ou t'as trouvé là-dedans, pour que yo fait en forme d'intégration par le sport. Le football joue rôle ça en Haïti. Et avant, les meilleurs footballeurs haïtiens étaient issus des quartiers populaires, des quartiers difficiles. Mais puisqu'il n'y a plus de sport, puisqu'il n'y a plus d'école de football dans ces quartiers-là, puisqu'il n'y a plus d'activité de détection de talent dans ces quartiers-là, eh bien, on n'arrive plus à sortir ces talents. Mais, et comme la nature a horreur du vide, ils ne peuvent plus jouer au football, ils feront autre chose. Ça, c'est vrai. Ils ne peuvent plus jouer au basket, ils feront autre chose. Donc, gagner, ne serait-ce que de ce point de vue, on nécessitait pour que bagaille yo réorganisé et que nous retournions en bas qui normal. Mais si nous devons adresser directement à parents, à gens qui ont petit, qui veulent faire jouer au football, il y a quand même des écoles de foot qui continuent à avancer. Je pense que l'horizon qui est là, même s'il paraît sombre, ça pas qu'à est la réalité définitive du football haïtien. Moi, presque envie font pari que le football haïtien l'a retourné saleté avant. Mais l'aime dire retourner saleté avant, c'est dans l'organisation, Madame Michel, c'est aussi dans la pratique. Parce que je dis, le sport pas suffisamment pratiqué dans le pays, son réalité. Déjà parce que pas grand pile terrain. Et ça, ce n'est pas le comité de normalisation qui est responsable. C'est parce que des espaces qui étaient destinés à la pratique du sport, je dis, c'est Caille qui est là-dedans. Je dis, c'est des zones inaccessibles que ça, c'est l'État aussi qui peut jouer son rôle. Parce qu'en fait, le sport, l'État doit faire du sport là en priorité. Parce qu'aujourd'hui, en Haïti, le sport n'est pas une priorité. Il faut que faire du sport là en priorité pour aider que le sport là soit accessible à tout le monde. En France, récemment, là, ils viennent de voter une loi sur la démocratisation du sport. On parle de la France, une des pays les plus démocratiques au monde, une des plus grandes démocraties occidentales, qui vote une loi sur la démocratisation du sport pour rendre le sport accessible à tous. Ça, c'est intéressant. Parce qu'ils ont estimé qu'aujourd'hui, en France, le sport n'est pas suffisamment accessible à tout le monde. Bon, si nous avons parlé de Haïti, nous avons rendu compte nous-mêmes,
à des années-lumière que nous y par rapport à Mounsao dans l'organisation, dans le développement. Donc, nous avons plus d'efforts pour nous faire. Il faut nous comprendre que par rapport à ça, il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des entités législatives pour que nous avancions de ce point de vue. Bon, il n'est pas possible parce que l'État pas l'État, je veux dire, en Haïti. Mais c'est des bagages qui doivent faire partie des réflexions à venir. Donc, même envie de dire à parents que c'est vrai que une situation qui est difficile aujourd'hui, mais c'est pas une situation qui est appelée à durer. En tout cas, moi, je voulais faire pari que ça doit aller mieux pour que les gens qui aiment le football, qui aiment l'autre sport, aient une possibilité, non seulement pour pratiquer, mais surtout pour vivre de eux. Parce que la question ne se pose pas suffisamment à ce niveau. Le sport, c'est vrai, c'est un facteur d'intégration, mais c'est un facteur de développement économique. Oui, justement, c'est là peut-être que tu as venu dans l'aspect ça à mettre la guerre. Oui, le sport, c'est un facteur de développement économique. Déjà, depuis que le sport est pratiqué à une grande échelle, les gens qui pratiquent il y a qu'à vivre de lui. Et nous avons des résultats au Brésil, nous avons des résultats en Argentine, nous avons des résultats au Chili, nous avons des résultats dans d'autres pays. En République dominicaine notamment, je dis, la chambre de règlement de litige en République dominicaine est un peu l'équivalent de la chambre de conciliation et d'arbitrage que nous avons en Haïti, qui associe même, il y a de partenariat. Eh bien, je parlais là sous contrôle et Maître Osbert Augustin, conseiller de l'ordre des avocats au barreau de Port-au-Prince, qui me disait à moi parlant que leurs collègues de la République dominicaine leur disaient que 75% des litiges qu'ils gèrent en République dominicaine aujourd'hui sont issus du sport. Wow. La République dominicaine, qui sont pays qui sont industrialisés par nous, qui ont plus d'activités commerciales et économiques par nous, regardez qui j'ai un sport, presque récupérer le règlement amiable des litiges en République dominicaine. Ça veut dire que le sport là même, dans son développement, non seulement générer des conflits, mais ils sont activités économiques de première catégorie, je dis. Donc, si on a fait sport organisé, si on a fait sport professionnalisé, c'est le moyen aussi pour permettre que de monde vivent de sport, mais surtout, non seulement le monde qui a pratiqué, mais les métiers du sport. Je dis en Haïti, si on dit métier du sport, pour les gens qui viennent dans tête monde, c'est entraîneur, c'est éducateur sportif et c'est chroniqueur sportif. Mais charger l'autre métier du sport. Il y a des juristes du sport, il y a des économistes du sport, il y a des sociologues du sport, il y a des historiens du sport. Il y a un paquet de l'autre secteur qui t'a greffé sous activité sportive là, parce qu'en fait, c'est l'économie qui mène le monde. Plus économiquement une activité est développée, c'est plus attiré vers lui de l'autre discipline. Donc, si nous arrivons à faire du sport là, dans le niveau pour nous organiser, il y a un paquet de l'autre opportunité tout qu'il y a avec. Donc, parce que ça, c'est vraiment intéressant et c'est vrai, par rapport avec la situation, j'en dis, nous quasiment, peut-être si nous regardons de la réalité, nous dit pas d'espoir, mais nous croyons peut-être par rapport avec tout aspect ça montrer nous si vraiment nous voulons faire sport tout bon et organiser nous. Donc, ça est capable de porter on dit plus pour le pays. Et donc, on passe sur tout aspect peut-être nous citoyens. Et si tu as gagné peut-être, avec une tranche bien spéciale où tu as voulu parler par rapport avec sport, nous connaissons son football plus particulièrement que vous-même, mais qui l'a peut-être encouragement ou tu as voulu par rapport avec secteur. Parce que je pense que les gens disent en grand pile le club qui va jouer. Peut-être qu'il y a des talents, gens disent nous t'as qui t'a briller, mais qui a le fait l'autre bagarre tout carrément parce que pour eux, dit pas espoir pour question sport en Haïti ou bien football de manière générale. Donc ça on dit peut-être rapidement. Mais ce soit déjà tellement vrai, je veux dire, il y a un pile jeune qui quittent le pays aux États-Unis, qui a dit que même c'est football qu'ils voulaient faire, c'est sport qu'ils voulaient pratiquer, mais ils ne sont pas capables. Donc il y a aux États-Unis, etc. Il y a les autres pays qui ont quitté le monde du sport. Moi, j'ai envie de dire, jeunes, ça aussi, il y a qui ont regardé nous là, Madame Michel, moi, j'ai envie de dire, nous comprenons. En tout cas, moi-même comme observateur extérieur à la Fédération haïtienne de football, moi, je comprends. Mais moi, j'ai envie de dire tout, surtout que ça gagne là aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est impacté directement, mais moi j'ai envie de dire tout que yo même tout yo un rôle pour jouer dans aider situation à rétablir. Ça veut dire si talent c'est pour jouer au football, même si vous faites toute l'autre bagaille, ou faire ou vivre, mon pas jamais épanouir parce qu'il y a une passion que tu ne peux pas vivre, il y a un paquet de bagailles qu'on pas faire. Moi, j'ai envie de dire, jeunes, notamment jeunes footballeurs dans tout le pays, même mon cousin qui joue au football, elle relève, me dit, mon cousin me désespéré.
C'est à football, je prends soin de famille, c'est à football, moi prends soin, moi prends soin de tête, moi, et je ne peux pas jouer depuis presque 1 an. Et même si je lancé appel ça, à jeunes pour me dire, Kembela, pas décourager, gagner 2 jours meilleurs qu'à privé. En tout cas, m'espérer ça, parce que je suis un gros optimiste, je ne vais pas cacher ça. Mais moi, j'ai envie de dire tout, moi-même, avec les gens qui sont responsables pour faire football marcher dans le pays. Que ce soit au niveau de l'État, pour mettre sécurité, que ce soit au niveau comité et normalisation pour organiser, que ce soit au niveau club pour emboîter le pas. Moi, j'ai envie de dire que nous avons une responsabilité par rapport à ces jeunes. Et c'est vraiment, il faut que nous disions que non seulement nous-mêmes, nous victimes, nous fait pays à mal. L'aime dit n'a fait payer mal, ce n'est pas non ton accusateur, mais si bah la pape machin. Oui, ouais, même envie de dire tout qu'il y a toute une génération qui est en train de mourir. Il y a toute une génération de monde qui a payé les conséquences de, je ne vais pas dire conséquences parce que je ne veux pas être trop dur, mais de manque d'ouverture, par impossibilité nous pour nous faire des efforts pour nous régler bagarre entre nous. Donc, je ne pas là que je me dis, prends courage, prends patience, mais moi, j'ai envie de dire nous tout. Pas de temps encore, dégager, nous faire presser pour nous résoudre la situation. D'accord, merci vraiment, Maître Laguerre. Nous, quoi, c'était pour moi, c'est pour téléspectateurs et téléspectatrices, c'était vraiment un échange qui est bénéfique. Merci parce que vous avez accepté de répondre à l'invitation. Merci parce que vous avez invité nous et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. On a eu l'occasion de faire petit causer ensemble pour parler sport, mais pas parler sport seulement sous la fête souterraine, mais sport, j'ai le doigt fait dans l'organisation. Justement. Et merci vraiment, moi-même qui t'ai pris un temps pour suivre l'émission ça, n'a pas vite été sur Télévision Pacifique. Pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.